aussi serré que les gens de la presse. La nourriture des médias est le quotidien. Imaginez l'attention si vous aviez à vivre votre vie quotidiennement à l'heure, celle de la tombée. En radio, c'est même parfois à la demi-heure. Le nouveau bulletin commandant une mise à jour. En télévision, cela peut être à midi, 18 heures et en fin de soirée. Cependant, les nouveaux réseaux d'information continue sont en train de changer cette règle. Vous avez donc des professionnels de l'information qui sont dans un tourbillon frénétique, à la recherche de l'exclusivité, comme vous d'ailleurs, au service d'une entreprise qui souhaite être la première dans son marché. C'est le pain et l'argent de la boîte. Alors, ne pensez-vous pas qu'il est important d'investir énergie et temps nécessaire pour comprendre le fonctionnement de ces entreprises d'information afin d'avantager vos communications? Comprendre la mécanique de la production d'information est un avantage que vous pouvez utiliser pour diffuser efficacement vos messages. Ce que vous faites est sans doute intéressant et mérite peut-être l'attention des médias. Le problème, c'est qu'il y a sans doute un millier d'autres organisations légitimes dans votre ville qui peuvent prétendre la même chose. Les entreprises ou organismes qui ont besoin de support public ont besoin des médias pour diffuser leur information. Il est donc de leur responsabilité de bien se faire comprendre et communiquer avec la presse, qui souvent ignore même leur existence. Vous devez créer avec les médias un contexte qui donnera à vos opérations de relations publiques une marge de manœuvre corporative et opérationnelle que vous pouvez utiliser selon vos besoins. Que ce soit lors d'une catastrophe ou à l'occasion d'une autorisation législative ou environnementale dont vous avez besoin, pour consolider ou développer votre marché ou vos opérations, vous devez absolument développer un sentiment de confiance avec les personnes concernées par vos projets. Qu'il s'agisse de groupes de citoyens, de législateurs, d'enquêteurs ou de voisins, vous devez développer cette relation de confiance avant de faire vos demandes. Cette règle s'applique également aux médias de votre milieu. Les journalistes reçoivent quotidiennement des quantités de communiqués, de courriers et d'appels de toutes sortes. Comme je vous l'expliquais, ils travaillent sous une pression constante dans un environnement bruyant. Ils sont constamment bombardés par des alimentations sonores et visuelles, les télécopies s'empilent, les téléphones résonnent, et tous et chacun sont en compétition pour l'exclusivité. Si le communiqué de presse d'un organisme n'est pas clair ou ne semble pas avoir d'intérêt pour un reportage ou un texte, ce ne sera pas une nouvelle. C'est également une erreur de croire que le fait de transmettre un communiqué à une agence de presse, que votre communiqué sera distribué automatiquement à travers le réseau de cette agence. Si l'éditeur de cette agence croit que votre information n'est pas de nature à faire une nouvelle, votre communiqué sera classé dans le secteur P, comme dans poubelle. Si vous aviez envoyé vous-même votre communiqué à tous les membres de cette agence, il y a peut-être une chance qu'il soit considéré par un éditeur régional. Similairement, transmettre un communiqué à l'éditeur ou au rédacteur d'un journal ou encore au chef des nouvelles d'une station ne vous garantit pas que votre message sera distribué à l'interne de cette entreprise d'information. Les chroniqueurs spécialisés, l'animatrice de l'émission du matin ou le reporter d'affaires publiques n'en recevront pas nécessairement une copie. Il n'y a pas vraiment de service de photocopie et de distribution de communiqués dans une entreprise d'information. Vous avez donc intérêt à cibler vous-même ceux et celles à qui vous voulez envoyer vos informations. Cela vous paraît inefficace, mais c'est la nature de la bête. La meilleure manière pour une organisation est donc de prendre la responsabilité de communiquer avec le plus grand éventail possible de journalistes de sa communauté. Un plan de liaison avec les médias est une façon de faire. L'exemple de la page 6 de votre cahier est un guide pour communiquer systématiquement avec les médias. Un événement ou interaction par mois peut être ainsi planifié. Je vous suggère de vous procurer la liste des médias de votre région et d'en faire semi-annuellement une mise à jour.